Écoutez, quand j'ai vu la vidéo diffusée par le Parisien, j'ai cru que ça se passait en Afghanistan ou au Pakistan, puisqu'on y voit des individus habillés en pachtoun. Et j'ai mis quelques secondes à comprendre qu'il s'agit de la France, en fait. C'est je veux dire, une agression parmi des milliers d'autres qui ne touchent plus seulement, d'ailleurs, les conurbations, les cités de banlieue, etc. Mais c'est un ensauvagement de la société, puisque c'est un concept que nous avions identifié, que Marine Le Pen avait identifié il y a plusieurs années, qui est d'ailleurs repris aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur en personne. Et donc, effectivement, ça fait partie, c'est un de faits divers parmi tous les faits divers qui se déroulent quotidiennement sur notre territoire. Par exemple, le fait divers à l'issue duquel Axel Dorier, la jeune fille, avait été traînée sur 800 mètres à Lyon et assassinée. Philippe Monguiot, le conducteur du tram, qui avait été pris également à partie par une bande de jeunes qui l'ont frappé à mort, etc., etc. Alors le problème, si vous voulez, c'est que le pouvoir considère que c'est toujours des faits divers, une succession de faits divers, sauf que la question, c'est au bout de combien de faits divers on va commencer à parler de phénomènes, et au bout de combien de phénomènes on va commencer à parler d'une conflagration et d'un véritable ensauvagement de notre société. Vous savez, moi j'ai beaucoup de mal, en tant que démocrate et républicain, à ethniciser le débat. Mais en même temps, on est quand même bien obligé, si on veut s'attaquer à la racine du problème, on est quand même bien obligé de chercher à comprendre. Et on voit bien, si vous voulez, que cet ensauvagement, il fermente en réalité dans certaines immigrations. Bien entendu que toute l'immigration n'est pas responsable de ça. Bien entendu que même les immigrations maghrébines, subsahariennes, il y a des gens formidables et on en connaît. Mais si vous voulez, si on fait une étude statistique de l'ensauvagement et des auteurs des agressions par pays d'origine, on s'aperçoit que dans une grande majorité des cas, c'est toujours les mêmes personnes avec toujours les mêmes victimes. Donc si on ne s'attaque pas à la racine du mal, c'est-à-dire l'immigration massive, le séparatisme culturel et ethnique, eh bien on ne peut pas stopper ça, on ne peut pas soigner, si vous voulez, une rage de dents avec du Doliprane. Et donc cette dérive-là, encore une fois, sans stigmatiser, mais il y a quand même la loi du nombre et de la statistique. Alors je sais bien que les statistiques ethniques sont interdites, et moi je m'en félicite, mais enfin il y a d'autres manières de pouvoir saisir le phénomène. Le phénomène est un phénomène migratoire, c'est un phénomène identitaire, et je sais bien que vous êtes un spécialiste de l'euphémisation et de la minimisation de ces actes, n'empêche qu'avec les médias complaisants qui sont de votre bord et qui nous cachent systématiquement les noms des agresseurs quand ils s'appellent Youssef et qui, lorsqu'ils s'appellent Christophe ou Jean-Marc, là on a le droit dans l'heure à leur pédigré complet, leurs adresses, leurs mensurations, etc. Nous disons simplement, il faut rétablir la vérité de la réalité, si je puis me permettre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait un diagnostic des racines profondes, et là je vous rejoins, il n'y a pas simplement le volet migratoire et identitaire, il y a bien entendu les problématiques économiques, la faible intégration d'une majorité de populations qui, par leur nom et par la situation économique de notre pays, ne s'intègrent pas. Donc cet ensauvagement, il a effectivement des causes plurifactorielles, mais si vous voulez, s'aveugler ou pratiquer une cécité militante sur certaines des causes, ce n'est pas ça qui va faire avancer le problème. Donc moi, je crois que la première, c'est quand même extraordinaire, celui qu'à l'ère de la communication et de la transparence, où tout se sait, le pouvoir et les médias cherchent comme ça à sanctuariser de la transparence et de la communication un certain nombre de domaines. Alors effectivement, il y a je ne parlerai pas du patrimoine de M. Dupond-Moretti qui prône la transparence dans tous les domaines, sauf dans le sien. Il y a aussi la transparence sur les racines identitaires et migratoires de l'insécurité et de l'ensauvagement. On ne peut pas pratiquer une cécité militante là-dessus parce que si on s'aveugle sur une partie de la réalité, on ne peut pas prétendre la régler. Alors, écoutez, effectivement, moi j'ai un discours qui ne varie pas, effectivement, qui ne change pas. Ça s'appelle juste un discours cohérent. Moi, je ne change pas de discours tous les 6 mois comme les macronistes, n'est-ce pas, alors que nous sommes confrontés à la même réalité depuis pas 6 mois, mais depuis plusieurs années. J'entends ce que vous dites, mais au-delà, si vous voulez, de votre logorée politique, force est de constater que sur le terrain, ce n'est pas ce que vivent les Français. Les Français vivent des agressions au quotidien pour un oui ou pour un non. J'en ai cité quelques-unes. Il vous suffit simplement d'ouvrir la presse régionale et la presse locale pour prendre la mesure de l'ensauvagement de notre société. Si votre propre ministre de l'Intérieur parle d'ensauvagement, c'est bien que toutes les mesures que vous avez évoquées ont été totalement insuffisantes à arrêter cette dérive.